Alliance informelle. Une alliance informelle ou alliance non formelle est un lien contracté sans accord explicite. Ici, le contractant est loin de savoir ce qu'il attend. Parfois, il ne sait même pas qu'il est en train de s'embarquer dans une véritable galère. Osée 4, 6, mon peuple périt par manque de connaissances. Une alliance informelle, c'est une alliance où tu n'es pas même, comment dirais-je, tu n'es même pas conscient. Moi, j'ai rencontré plusieurs personnes qui sont se retrouvées dans la franc-maçon sans se rendre compte. Qu'est-ce qu'on fait? On vient à l'université. On appelle ça comment? Lance Clos, quoi encore? Rotary quoi? Non. C'est le pépinière de la franc-maçon. Toi qui es à l'université, Rotary Club, Lance Clos, c'est le pépinière de la franc-maçon. Mais quand on vient, on vous fait comprendre, c'est un club des intellectuels. Et après, au fur et à mesure que tu avances, tu te retrouves dans une alliance. Actuellement, au Sénégal, il y a des écoles qui ont tout initié les gens. Je ne donne pas le nom de l'école. Il y a beaucoup d'étudiants qu'on amène à Saint-Louis, sous des montagnes, ici au Sénégal. Mais qui de cette école? On vous fait faire des choses là-bas. Parce que ces écoles représentent la franc-maçon. Ces écoles représentent le monde occulte. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je donne un exemple du premier type d'alliance informelle. Subir dans l'enfance avant même que nous ne soyons conscients une consécration au cours d'un rituel, à un cours d'eau, à un astre, à une forêt, à un masque, à un bois sacré, à l'adoration de Graal, le rejet, le viol, etc. Vous voyez, souvent quand tu viens au monde, toi tu n'es pas conscient, mais tes parents ne sont pas chrétiennes. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils t'amènent chez le féticheur. C'est ce qu'on appelle l'alliance informelle. Tu n'es même pas conscient. Tu t'es même pas engagé. Mais les parents te font rentrer dans une alliance. Alléluia. Tu es né malade. Les parents se sont dit non, ta maladie là, il faut aller voir un féticheur. Nous, on a fait la délivrance d'une soeur. Elle est née malade. Elle avait à cette époque peut-être 5 ans. Sa maman l'a menée chez un féticheur. Et le féticheur a sauvé sa vie. Et c'est comme ça que le diable a fait l'alliance avec cette jeune fille. Quand elle est arrivée au Sénégal, elle avait quel âge? 11 ans. 12 ans. 12 ans. Quand on a commencé à faire la délivrance de cette jeune fille, pendant 1 heure, on a prié pour les gars comme ça. J'ai dit aux gars, laissez d'abord, on doit chercher la révélation. Et Dieu nous a révélé. Quand on a prié, l'esprit s'est manifesté, c'était la voix d'un homme. Une jeune fille de 12 ans, la voix qui sortait de sa tête, c'était un homme. Il me dit, petit Simplice. Il dit, petit, je vais t'écraser. Il dit, pourquoi tu veux me chasser de ce corps? Mais moi j'ai sauvé sa fille. Elle veut mourir. Sa maman l'a menée chez l'un de mes serviteurs, un féticheur. Et c'est comme ça que je suis rentré en elle. Elle m'appartient. Mais elle ne savait pas. À 5 ans, tu n'es pas conscient. Mais c'est comme ça que le diable a fait l'alliance avec elle. Gloire à Dieu. On a fait la délivrance d'une sœur. Quand elle est venue au monde, dans leur famille, ils adorent une rivière.
Vous savez, dans chaque famille, il y a des totems. Dans nos coutumes, dans chaque famille, il y a des totems. Dans leur famille, ils adorent une rivière. Quand un enfant vient au monde, son cordon bulletin, on jette ça dans cette rivière. On prend l'eau de cette rivière pour nettoyer l'enfant. Le premier bain, c'est l'eau de cette rivière. C'est comme ça que la sœur était liée aux esprits des eaux, les sirènes des eaux. Mais elle n'était pas consciente. C'est ce qu'on appelle des alliances informelles. Tu ne sais pas, tu n'étais pas au courant, tu n'étais pas engagé de ton propre gré, mais on t'a fait rentrer. Comme au Casamance, c'est qu'ils sont. Tout enfant qui naît est consacré au bois sacré. Ce sont des alliances informelles. Des alliances informelles. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps ces alliances ne sont pas brisées, le diable a un droit légal sur toi. Tu peux être dans l'église, tu peux servir Dieu, il va te contrôler. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. On a fait la délivrance d'une sœur. Dans leur ethnie, elle est camerounaise, Bamileke. Dans leur ethnie, le premier citoyen de la famille, le grand-père, quand ce dernier meurt, on enterre seulement son corps, mais pas sa tête. On garde sa crâne. La crâne, on garde ça. Et ils adorent. Ils adorent, ils font un culte. Et quand un enfant vient, on rase l'enfant, on prend ses cheveux, on met dans ses crânes. Et la soeur, ses cheveux ne poussent pas. Et si c'est comme ça, on a bouffé, on a bouffé, on a bouffé. Et c'est comme ça qu'elle est rentrée dans une alliance informelle. Beaucoup des enfants sont venus au monde malades. On les a fait comprendre que ce sont des enfants de forêt. Il faut aller faire des sacrifices dans la forêt. Il faut aller jeter des choses dans l'eau. Ce sont des alliances informelles. Allô? Est-ce qu'on comprend? Si on était à jeter les choses dans l'eau, tu es lié aux esprits des eaux, sirènes des eaux. Si c'est dans la forêt, tu as fait l'alliance avec les esprits de forêt, parfois des esprits guerriers. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Une personne qui a été violée, une personne qui a été violée, ce n'est pas des rapports sexuels de façon avec volontaire. Non. La personne ne prend pas la résolution de faire des rapports sexuels, mais on la viole. Est-ce que vous comprenez? C'est une alliance informelle. Tu es là ce soir, tu as été violé, que ce soit ton oncle, que ce soit ton cousin, que ce soit un homme, s'il te plaît, ne pas honte de s'approcher de nous qu'on t'aide. Alléluia. Sinon, quand tu vas rentrer dans ton foyer, ton mari ne sera pas heureux. C'est une alliance formelle. Les enfants qui ont été rejetés par leurs parents, où le papa n'a pas reconnu la grossesse. Les enfants où les parents ont manifesté une attitude indifférente. C'est-à-dire qu'ils aiment l'autre, mais toi tu sens que tes parents te repoussent. Ça crée dans la vie des enfants la rébellion. Ils se renferment, la solitude, les rancœurs, la rancune, la haine et la jalousie. Alléluia. Ce sont des alliances informelles. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on se retrouve? Gloire à Jésus.
Se soumettre à des ablutions rituelles au retour du cimetière, après avoir assisté à un enterrement, des rituels. On vient de l'enterrement. D'abord, quand on arrive à l'enterrement, quand on vient, on met un récipient là, n'est-ce pas? Que tout le monde doit venir laver les mains dans ce récipient. Même quand bien même l'eau est devenue sale, on doit laver les mains. On se soumet au rituel mortier. Ce sont des alliances informelles. Quand tu viens de l'enterrement, va au robinet. Mais tu peux laver tes mains au robinet. Pourquoi seulement dans ce récipient-là? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. L'observation de deuil. Quand on observe le deuil, la Bible dit, laissez le mort enterrer les morts. Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. Vous savez pourquoi en Afrique les gens ont problème des esprits de mort? Parce qu'en Afrique on adore les morts, on vénère les morts. Quand la personne est malade, quand la personne est dans le besoin, on le vient en aide. Mais quand elle meurt, quelle cérémonie? Il y a un professeur qui nous disait, même si aujourd'hui les gens ne me respectent pas, le jour de ma mort, les gens vont me respecter. Ils vont m'honorer. Parce qu'en Afrique, on honore les morts. Regardez, quand Dieu a pris la résolution de tuer l'enfant de David qui était né dans le péché, David a observé le Dieu. Dans le jeûne, il ne se rasait pas, il ne mangeait pas. En fait, que Dieu puisse guérir son fils. Quand l'enfant est décédé, ses servantes avaient peur, ses serviteurs. Ils se sont dit, avant que l'enfant meure, et regarde comment il a observé le deuil. Si on annonce que l'enfant est décédé, ça sera le pire. David a remarqué l'attitude de ses serviteurs. Il dit, dites-moi la vérité, l'enfant est mort. On a dit oui. David s'est levé, il s'est rasé, il s'est lavé, il s'est revêtu, il s'est habillé. Pourquoi? Quand une personne meurt, même si tu gardes les deux, il ne va pas revenir. Pourquoi torturer ton corps? Je n'ai pas dit quand ton père meurt, il ne faut pas pleurer, non. La Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Mais il ne faut pas vénérer. Chez nous, quand on observe le deuil, on appelle ça mindo. Saleté. Donc, tu gardes la saleté de cette personne qui est décédée. C'est un culte. Tu observes cet état à cause de la personne qui est morte. Tu lui rends un culte. La femme d'un serviteur de Dieu, sa maman est décédée. Elle est de Révolte, dans notre église Révolte. Elle connaît la parole de Dieu, elle est enseignée. Sa maman est décédée, toute la famille a décidé d'observer le deuil. Elle est venue voir son mari, que si je ne le fais pas, on va me traiter de tout et de rien. Tu sais que dans les familles c'est compliqué, je vais seulement observer pour leur faire plaisir. Le mari dit, faire plaisir. La Bible dit, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Elle dit, tu ne peux pas comprendre. C'est pas toi qui vas subir la pression de la famille. Elle a observé le deuil. 45 jours. On s'habille en noir, d'autres en blanc, n'est-ce pas? On ne met pas des boucles d'oreilles. On se néglige. Même Jésus qui est mort pour toi ressuscité, pour te sauver, tu n'es jamais négligé pour lui comme ça. Alléluia. Je bénis Dieu, quand Jésus-Christ est mort, les maris n'étaient pas en jeûne. Les disciples n'étaient pas en deuil, je voulais dire. Cette femme a observé 45 jours, c'est fini. Un homme de Dieu qu'on avait invité à Révolte, avec un feu. Quand il priait, la femme du pasteur retourne. L'esprit de mort, l'esprit de sa maman commence à parler. En réalité, ce n'est pas sa mort, sa mère. Mais c'est l'esprit de mort qui s'identifie à la personne qui est morte. C'est comme ça que l'esprit de mort est rentré en elle. Les gens qui ont observé des deuils, ils ont l'habitude de rêver des personnes qui sont mortes. Est-ce qu'il y a des gens ici? Tu rêves souvent parfois quelqu'un, la personne qui est morte, vous êtes ensemble, parfois tu t'accompagnes, tu l'accompagnes. Parce que tu as tissé une alliance.
Les chrétiens n'observent pas le deuil. Les chrétiens pleurent. Ils rendent des actions de grâce à Dieu. Après c'est fini. Tu t'habilles. Même si la famille va s'élever, tu connais les conséquences. Tu n'es pas appelé à plaire aux hommes, mais à Dieu. Gloire à Jésus. J'ai toujours dit à ma femme, le jour que je vais mourir, sois belle. Très belle. Mets tes boucles et tes bijoux. J'ai dit à ma famille que personne ne dise à ma femme d'observer le deuil. Parce que c'est pas biblique. Les horoscopes. Les horoscopes. Qui a déjà utilisé les horoscopes ici? Moi je l'ai fait parce que quand j'étais ignorant, je l'ai fait. Vous savez, le monde est tellement modernisé, le diable a modernisé la magie. Il a modernisé le sens occulte. Beaucoup de gens n'étaient plus attirés par ces choses. Vous parlez chez les féticheurs. Le diable a modernisé ça. Maintenant, je voudrais vous poser la question. Toi, tu étais quoi? Capricorne ou Cancer? Hein? Bélier. Toi, tu étais quoi? Poisson. 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 Hein? Poisson. Capricorne. Sagittaire. Sagittaire. Scorpion. Ah, poisson. Taureau. Bélier. Taureau. Bon. Est-ce que vraiment tu ne trouves pas que ton intelligence est bloquée? L'homme créé à l'image de Dieu devait taureau. Il y a une différence entre un être humain et un animal. Cancer, tu acceptes une maladie de cancer. Écoutez-moi bien. Vous savez, la même matière qu'on a créé l'homme, c'est la même matière qu'on a créé un animal. C'est de la terre. Le diable, pour avoir un lien légal sur l'homme, il passe par les animaux. Raison pour laquelle, pour détourner Adam et Ève de Dieu, il est passé par le serpent. Et dans le monde spirituel, quand tu es sorcier, quand tu es mystique, on a des totems. Un sorcier va avoir le totem de cafard, le totem de panthère, le totem, c'est des animaux qu'ils utilisent. Et le diable, pour nous amener dans des alliances informelles, il a mis en place les horoscopes. Et beaucoup de gens ont fait des alliances sans se rendre compte. C'est la magie. La Bible dit qu'on ne trouve pas dans l'hérétique, qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un qui invoque des esprits pour connaître l'avenir. Les horoscopes t'amènent pour connaître l'avenir, pour connaître ce qui se passe autour de toi. On ne peut que connaître ce qui se passe autour de nous lorsqu'on invoque l'Éternel. David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de celui qui a fait le ciel et la terre. Mais toi, tu vas chercher le secours, la solution dans les horoscopes. Ce sont des alliances informelles. Mon peuple périt par manque de connaissances. Mais le diable s'en fout. Les arts martiaux. Je disais, vous allez découvrir des choses qui vont vous choquer. Qui a fait des arts martiaux ici? Viens maître, viens, tu vas t'expliquer quelque chose. Gloire à Dieu, est-ce qu'on peut lui donner un micro? Je vais introduire, toi tu as fait le karaté, tu vas nous expliquer quelque chose. Gloire à Jésus. Les arts martiaux, c'est une science, c'est une religion. C'est une religion. De la même manière qu'on parle de la religion catholique, la religion musulmane, c'est une religion. Les gens gardaient leur pouvoir, leur puissance dans les arts martiaux. Mais avec le temps, ils ont modernisé ça, ça devient un sport. Mais beaucoup de gens ignorent la racine, la source. Moi, je fais le taekwondo, je fais le karaté. Regardez, dans les arts martiaux, quand tu rentres au tatami, tu rentres culte à un Dieu inconnu, tu te prosternes. Alors la Bible dit de ne pas te prosterner devant quoi que ce soit. Alléluia. Dis-nous quelque chose que tu connais dans ce domaine. Les pratiquants d'arts martiaux
sont tous des mystiques, sans exception. Ce que le pasteur dit lorsqu'il dit que c'est un culte, c'est bel et bien vrai. Lorsqu'on entre dans un dojo, on enlève ses chaussures parce que c'est un lieu sacré. On salue, lorsqu'on salue, on honore les maîtres disparus. On offre son corps, son âme et son esprit pour faire rayonner son école. Pour faire rayonner son école. Et on arrive quelquefois, comme dans certains sports que j'ai eu à pratiquer, comme l'aïkido, on arrive à. On frappe dans les mains comme ceci. Lorsqu'on le fait, on attire la bienveillance des kami. En termes simples, des démons, des esprits méchants. Et ensuite, on se prosterne devant la photo du 10 mètres qui est déjà décédé. Donc, on fait une alliance avec l'esprit de mort. Et il existe aussi beaucoup d'exercices respiratoires. Lorsque vous commencez les arts martiaux, finalement, vous ne vous arrêtez pas. Les arts martiaux, vous allez rentrer dans le yoga, vous allez rentrer dans les exercices respiratoires, vous allez rentrer dans les méditations transcendantales, dans le voyage astral et beaucoup d'autres sciences mystiques. Je peux t'arrêter là. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. En fait, quand tu commences, moi j'aime la sœur Nebala, elle témoigne ça tous les jours, la sœur Deborah, celle qui m'interprète, la sénégalaise. Demandons au Marion quand on a fait sa délivrance. Il nous a fait des katas. Waouh! Moi, quand on fait la délivrance des gens qui ont fait des arts martiaux, je demande de bons gaillards d'être autour de moi. Je suis toujours loin parce qu'elle fait de souvent kata yoga. Alléluia. Je vois dans les églises ici, il y a des centres des arts martiaux, des églises. Oh, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? On vient d'où, on va où? Il y a des églises ici, il y a des écoles des arts martiaux. Il y a des parents qui amènent leurs enfants pour qu'ils soient forts. Va faire des alliances avec l'enfant. Demain, quand tu vas te taper, vous n'avez jamais remarqué. Je prends le couteau. Regardez comment c'est pour la FM. Quand on te force le couteau, ça fait quoi? Mais il y a une dimension dans les arts martiaux. Je me consacre. Tu forces le couteau, ça monte. Ah, vous appelez ça comment? La chemise de fer. La chemise de fer. Il y a une dimension, on peut mettre 10 briques. Regarde ce. Ouah, tu casses. La force la vient. Les démons. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui a fait des arts martiaux ici? Informel. Gloire à Dieu. La musique du monde. On va mettre la projection demain. Les arts martiaux, la musique, toutes ces choses-là. Demain, on va mettre la projection. Vous allez voir vos stars. Rihanna. Fanny quoi l'autre? Hein? Fanny Poupa. Fanny Poupa. Ah, vous avez compris. On va vous montrer même les vos profils là, vous allez voir. Mais je vais vous expliquer quelque chose. Qui a connu un missionnaire appelé Pépé Calé? Qui a bougé le monde? Pépé Calé avait une chambre, il rentrait seul avant de faire sortir son album. J'ai dit bien seul. Pendant des années. Il passe 3 jours, il sort l'album quand ça sort sur le feu. Un jour, il rentre dans la chambre, au lieu de 3 jours, il fait 7 jours. J'ai dit bien 7 jours. Imaginez que tu es sa femme, vous avez fait 25 ans. Je te dis, mais c'est anormal. La femme frappe à la porte, il colle, il frappe à la porte, personne ne s'ouvre. Avec ses enfants, ils ont cassé la serrure. Ils rentrent comme ça, ils trouvent que il n'y avait que le corps. Pour eux, il était mort. Alors il est en voyage ancestral. Ils ont pris le corps enterré. Et quand il a signé bien le contrat, là-bas, il revient, le corps était parti. C'est les hommes de Dieu qui ont arrêté l'esprit là. Les enfants voyaient. Où est la somme? Il a fait sortir un album qu'on appelle du puissant pipa. En français, qui veut dire faire tomber la nuit ou le ténèbre.
Cet album, c'était le 6e mois à 6 h du matin. Nous avons quel chiffre? Le jour que l'album est sorti, moi j'étais à Kinshasa. À Brazza, Kinshasa, il est mort. Après une semaine, il fut reçu par le pape au Vatican. Alléluia. Qui a connu Michael Jackson? Quand cet homme chantait, des gens qui rentrent en transe, en extase. Il y a que deux esprits qui peuvent amener une personne en extase. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'esprit impur. La musique rock, c'est l'adoration des démons. Nous allons voir ça demain quand on va mettre la projection. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Des sectes, des religions. À ce niveau, on peut citer les Illuminati, Rose-Croix et Concorde. Qui a prié Concorde? Ce sont des sectes. Si tu as déjà prié Concorde, Rose-Croix, c'est des alliances. Maïkari. Qui a prié là-bas? Maïkari. Christianisme céleste. Franc-maçon. Alléluia. Une autre alliance informelle, la sodomie. Faire des rapports sexuels par l'anus. C'est ce qui a attiré la colère de Dieu pour détruire.